En attendant que vous arriviez, je vais vous montrer dans cette vidéo ce que vous allez découvrir. Alors, donc, comme on avait parlé d'incidence de l'éclairage sur un volume, donc notamment, je vous ai montré comment placer les ombres et les lumières, mais aussi je vous ai montré que l'angle d'éclairage est important pour placer une ombre. Et vous avez vu, je vous ai montré que, en fait, plus l'éclairage est bas, et plus l'ombre est grande. Et au contraire, plus l'éclairage va vers le zénith, et en fait, plus l'ombre est petite, jusqu'à un moment, à l'angle de 90 degrés, elles disparaissent totalement. Alors, je vois que Christine Rockurt nous a retrouvés. Il y a aussi une autre personne. Alors, surtout important, le protocole, je le répète, c'est faites des cœurs, des pouces bleus pour faire remonter la vidéo en haut des résultats. Aussi, faites comme Christine, faites-moi un petit coucou dans le champ des commentaires. Ça me permet de voir si tout fonctionne correctement. Alors, dans un instant, je vais continuer la démonstration que j'ai fait lors du précédent live. Donc, je vous ai montré toutes ces astuces à connaître pour placer au mieux les ombres et les lumières sur un volume. Et maintenant, on va confirmer certaines choses. Et dans un instant, donc je me suis muni d'un smartphone, donc d'un iPhone, et d'une orange. Alors c'est une orange séchée, donc c'est une sphère. Et je vais vous montrer tout ça concrètement. On va vérifier en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc, alors, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, vous allez voir, je vais tout éteindre. Et donc, je vais commencer la démonstration. Le temps que vous arriviez aussi. Alors, surtout, pensez aux autres. Faites des cœurs, des pouces bleus, un tas d'émoticônes. Puisqu'il y a une interruption et les gens doivent nous retrouver sur le live. Donc, c'est important vraiment que plus le live va être liké et plus il va remonter en haut sur la page. Et donc, par conséquent, les gens le retrouveront plus facilement. Alors, un instant, restez avec moi. Je vais éteindre la lumière pour vous faire la démo sur l'éclairage. Première lumière, deuxième lumière. Hop. Voilà. Nous voici maintenant dans la pénombre. Donc je vais pouvoir... Ah, un petit problème. Il y a l'autre écran d'ordinateur qui me sert de source d'éclairage. Oh. Bon, alors on va le décaler. Ou alors on me voit comme ça, mais vous savez. Hein. Alors voilà. Attendez. Parce que là, c'était pas... Alors, je vois... Alors, Catherine qui dit qu'elle en a fait plein. Très bien. Très bien. Et Christine aussi. Donc, vous avez eu l'occasion de faire des sphères. Et de placer les ombres et les lumières. Attendez, je vais essayer d'éteindre. Je vais couper ça, peut-être fermer. Voilà. Là, déjà, peut-être qu'il y a moins de... Voilà, ouais, il y a moins d'éclairage. C'est ce qu'il nous faut. Voilà, on est dans la pénombre maintenant. Pas tout à fait encore, mais presque. Et maintenant, je vais... voilà, lampe torche. Donc là, on a maintenant une source d'éclairage. Vous voyez, c'est assez puissant quand même, l'iPhone. Et donc, on avait dit, un jeu qui est intéressant, c'est par exemple de faire des jeux d'ombre à la chinoise, comme on dit, des ombres chinoises. On va commencer avec la main. Regardez ce que je vais vous montrer. Là, on a la source d'éclairage, ici. Ici, la source d'éclairage. Donc, regardez au fond. L'ombre portée de la main. Hop là, je la mets à 80... Alors, attendez, on va mettre ça... Ouais, ici...
presque en face, vous voyez, à 90, eh ben, il n'y a plus d'ombre. Si je le mets sur le support, il n'y a plus d'ombre quand il y a la lumière qui vient du dessus à 90. Mais c'est pas tellement ça qu'on va voir. Regardez. Hop. Là, il y a la main. En fait, regardez. Voilà. Plus je vais rapprocher l'éclairage de la main, et regardez, plus la main s'agrandit, plus elle s'allonge. Jusqu'à devenir énorme, vous voyez. Hop. Et on l'éloigne, la source d'éclairage. Et là, l'ombre, elle devient de plus en plus petite. Voilà, c'était une question qu'on m'avait posée lors du précédent live. Alors maintenant, les éclairages, comment ça marche? Regardez. Je vais faire un peu de place en attendant. Voilà, notre sphère. Alors, l'éclairage est là, regardez. Plus l'éclairage... Ah oui, mais là, vous voyez peut-être pas forcément. Voilà, on va la mettre là. Regardez, plus l'éclairage est bas, et plus l'ombre, vous voyez, quand je remonte, plus je remonte l'éclairage, la source d'éclairage, comme ça, et regardez, plus là, l'ombre, elle est petite. Tac, 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 jusqu'à arriver à... Hop, là, je suis à 90 degrés. Et vous voyez, l'ombre, elle est quasiment inexistante. Alors, c'est pareil, vous avez la zone éclairée, la plus éclairée. La zone d'ombre, là, il se trouve que vous n'avez pas de clair-obscur. Parce que l'éclairage, en fait, faudra déboucher avec une autre lumière. Et vous voyez, hop. Ah, le clair-obscur, vous pouvez peut-être le faire avec ça. Regardez, peut-être quelque chose qui reflète la lumière. Et là, voilà. Alors, attendez. Je vais essayer de poser ça quelque part. Oui, je sais que c'est un petit peu délicat. Attendez. Je vais peut-être prendre la toile qui était derrière. Alors, on va prendre la toile qui était derrière, peut-être. Ouais. C'est une bonne idée, d'autant qu'après, on va faire cet exercice. On va appliquer cet exercice-là en peinture. Donc, on va voir en peinture comment tout ça fonctionne. Alors, attendez. Un instant. Voilà. Bon, je reprends ma règle. Voilà. On va éclairer. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est un petit récapitulatif. Voilà, on va mettre un fond. Alors voilà. Sur une sphère, vous avez... Attendez, on va essayer... Voilà. Mais là, ça débouchait l'éclairage. Vous voyez, un reflet. Alors ouais, je suis obligé de m'y prendre comme ça. Alors, vous voyez, sur une sphère, vous avez une zone la plus claire. Ici. Non, sauf que là, il y a l'ombre de mon doigt. Vous avez une zone la plus claire. Vous avez là, la zone intermédiaire, la zone foncée. Et la zone qui est derrière, c'est ce qu'on appelle le clair-obscur. Le clair-obscur, qu'est-ce que c'est? Eh ben, par exemple, là, ça va être le reflet de la lumière. Esthétiquement parlant, ce clair-obscur va faire ressortir la forme. Elle fait ressortir la forme, par exemple, si vous peignez un décor, ça fait ressortir les objets. Tandis que si vous avez une lumière qui est bouchée comme là, c'est moins beau, vous voyez, ça fait quelque chose de trop rasant. Que là, hop, vous avez un clair-obscur. Le clair-obscur, c'est cette partie-là qui est un petit peu plus claire dans l'ombre. Voilà, vous la voyez très bien. Catherine me dit qu'on voit bien le clair-obscur, là. Parfait. Voilà. Donc, c'est important donc de faire aussi cette zone en les zones de clair-obscur. Alors, on avait parlé, alors on fait un très rapidement sur les ombres et les lumières. Donc, on avait dit que là, l'éclairage, par exemple, s'il est à... L'éclairage, là, il est à 10 degrés du sujet. 10 degrés. Hop,
vous avez une ombre très allongée. Il faut aller chercher loin le 10 degrés. Après, si par exemple l'éclairage est maintenant à 20 degrés, l'ombre elle sera un petit peu moins longue, mais là on la voit pas. Alors il faut aller chercher un peu moins loin, à 20 degrés, comme ça. Alors après, si l'ombre est à 30 degrés, elle est encore un peu plus courte. Donc on va la chercher moins loin. Ah bah là on va y arriver presque à... on arrivera presque. Alors après l'ombre à 45 degrés. Alors j'essaye de me faire un beau 45. Et là on a l'extrémité de l'ombre qui est ici, vous voyez. Et ça doit faire exactement... Alors attendez, à 45 degrés. Alors ça doit toucher, bien sûr, là... Vous voyez, l'angle de 45 degrés, c'est comme si vous mettiez ici la règle. Et hop. Alors, attendez. Voilà. Voilà comment ça se mesure finalement. Ouais, sauf que là, il y a l'ombre reportée de la main, donc c'est assez compliqué. Vous voyez comment ça fonctionne. Et aussi à retenir, plus l'angle va vers 90 degrés, plus on monte, moins, plus l'ombre est petite. Vous voyez? Il faut aussi le retrouver dans un dessin, une peinture, etc. Et quand vous savez ça, et ben finalement vous pouvez presque peindre une composition d'imagination. Ou alors c'est le cas du trompe-l'œil où vous avez besoin de plusieurs éléments et on le verra ça dans le prochain cours. On verra mercredi ou mardi, je crois, mardi. On verra mardi et je vous montrerai avec un exemple très concret comment reprendre des éléments par exemple d'un livre, d'une image que vous aurez trouvée sur internet ou ailleurs, avec un élément, par exemple, vous allez reprendre vous-même, vous allez par exemple prendre plusieurs éléments, et il faut les mettre tous en cohérence pour faire un trompe-l'œil. Mais à savoir, quand vous devez faire un trompe-l'œil, vous devez vraiment connaître tout ça pour rentrer au maximum, je dis bien au maximum, dans quelque chose qui est le plus exact possible pour justement, comme le nom l'indique, tromper l'œil. Alors, je vais vous mettre dans l'obscurité pendant quelques petites secondes, 30 secondes, le temps que je reprenne la lumière, donc que je remette la lumière, hein, et on va pouvoir commencer à peindre. Voilà. Donc, 30 secondes comme ça, et je reviens. Hop. Allez, 1, 2, 3, hop. Voilà, donc, et ben maintenant, on va passer à la peinture. Donc, vous avez quelques règles élémentaires comme ça. Vous avez la démonstration donc en direct. J'espère que, bon, vous avez... c'était assez convaincant parce qu'il y a un moment donné, vous savez, comme il n'y avait pas assez d'espace, quand je faisais une lumière à 20 degrés, j'aurais voulu vous démontrer que là, c'était à 20 degrés, vous voyez. Donc, vous faites l'exercice, on va dire, l'exercice de la balance sur votre objet. Vous le faites mentalement, cet exercice. Et bon, comme ça, vous placez des ombres et des lumières qui sont cohérentes. Donc, vous avez vu, en fait, plus on va monter un objet haut, plus la lumière est haute, pardon, et plus l'ombre est petite. Ah, j'avais oublié de vous dire, parce qu'il y avait aussi cet objet en lévitation. Alors là, il faudra que je rééteigne, mais bon, je vais essayer de vous démontrer comme ça. Là, peut-être qu'on peut aller, on peut voir une ombre quand même. Alors, attendez.
Voilà. Alors donc, là, vous avez, comme on dit, un angle à 90 degrés. On voit encore l'ombre portée là-dessus. Bon, il y a de l'éclairage, j'y ai pas pensé, c'est vrai, j'y pense maintenant. Et voilà. Donc, là, on va la faire en lévitation, regardez. L'ombre, quand l'objet est proche de son sol, donc le sol, vous allez le dessiner là, c'est un sol imaginaire, et ben vous placez l'ombre par-dessus. Et plus l'objet, regardez, plus l'objet, alors attendez. Alors là, on a le soleil loin, voilà, là, l'ombre portée. Là, il est en lévitation. Et en fait, plus l'objet s'élève, plus l'objet s'élève, alors je sais pas par contre si, plus l'objet s'élève et plus l'ombre, eh ben, elle va finalement s'estomper. Et c'est ce que me posait cette question tout à l'heure dans le précédent live. Voilà, donc, ok, alors Viviane, tout était clair, parfait. Catherine, c'est suffisant comme ça, parfait. Ok, impeccable. Donc, eh ben, vous pouvez maintenant passer à la peinture.